Bonjour à tous, c'est Aurélia et bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau challenge. Donc, j'ai vu sur la chaîne de ma copine Elodie Lee le challenge à vos livres de Vox Literaria, donc qui s'appelle le défi du Minotaure cette année. Elle m'a donné très envie de le faire. Je l'ai vu aussi sur la chaîne de Dark Regal. Bon, après je suis allée m'abonner à la chaîne de Vox Literaria, hein, puisque ça m'a donné envie. Bref. Donc du coup, j'ai décidé de participer, voilà, comme qui dirait. Donc, j'ai pu faire une palle. Même une belle palle, puisqu'en fait, clairement, j'ai, dans certaines catégories, plusieurs livres qui vont me permettre de choisir ce que j'ai envie, voire peut-être même de lire les deux, quand c'est possible, parce qu'il y en a certains, c'est des très grosses bricasses. Bref, c'est pas grave. Donc on avance tout de suite. Donc c'est un challenge où il y a 20 défis. Et donc il y a 3 paliers. Donc le premier palier qui est EG, qui consiste en la réalisation de 10 défis. Voilà, donc 10 catégories. Le deuxième palier, c'est Ariane. Là, il faut que vous releviez 15 défis. Et le troisième palier, c'est Thésée. Donc vous relevez les 20 défis. Il y a un petit bonus, c'est-à-dire qu'en fait, une même œuvre peut valider 2 défis, mais pas plus de 2 défis. Hein, voilà. Donc je me dis, j'en ai plusieurs qui peuvent rentrer dans 2 catégories, donc si vraiment j'ai pas le temps... Voilà. Hein, donc on est aujourd'hui le 15 février. Donc j'ai vu ce challenge en début de mois, mais moi, le temps que je constitue une palle et que je prenne le temps de la filmer... voilà, vous avez vu, hein, je me suis maquillée. Super, on s'en fout. Du coup, bah voilà, hein, on arrive, on est le 15. Donc c'est un challenge qui si je ne me trompe pas, qui se déroule du 1er février au 1er août. Donc ça laisse largement le temps de lire. C'est un peu comme le challenge de ma copine Ingrid la lectrice. En fait, c'est sur l'année, donc vous avez largement le temps de valider les catégories. Voilà, donc on part tout de suite dans le vif du sujet. Le premier défi, donc c'est un nom de Zeus, donc comme dans Retour vers le futur, ça m'a fait rire. Lire une œuvre avec un personnage inspiré de la mythologie. Alors, moi j'en ai sélectionné 2. J'ai sélectionné en tout premier lieu donc le dernier cycle, la saga de Jean-Luc Conessa, donc le tome 1, Les Arcanes du Temps. Et donc je sais que là on traite de mythologie. Voilà, dans la saga, donc... Il est temps que je la commence, puisque ça fait un moment que j'ai acheté le premier tome. J'ai le 2e et 3e qui m'ont été envoyés gentiment par Jean-Luc et Christine. Donc il est largement temps que je découvre cette saga. En plus, c'est pas la première fois que je la mets dans une catégorie. Voilà, donc j'ai très envie. En plus, c'est aéré. Enfin voilà, ça peut se lire très vite. 237 pages. Ouais, ça peut le faire largement. Et puis voilà, et puis surtout j'aime beaucoup la plume de Jean-Luc Conessa, donc il est temps que je découvre cette saga. Voilà. Surtout qu'il m'a donné très envie parce qu'il m'a dit que, enfin il a dit dans sa vidéo de bonne année là, qu'il allait sûrement sortir l'intégrale avec et voilà, je vais forcément craquer en fait. Voilà, hein. J'ai beau avoir le 1, 2, 3, mais s'il y a l'intégrale avec des illustrations et tout, mais... Bref, donc j'ai aussi mis les plus belles légendes de la mythologie racontées par Zeus. Donc c'est chez Nathan. Et ben voilà, hein, pourquoi pas, après tout, c'est illustré. Ça va se lire assez vite, donc pourquoi pas, enfin voilà, lire les deux. Hein, ça validerait une catégorie. Je vais essayer de mettre ça, remettre ça dans mon sac là, parce que sinon c'est en train d'envahir ma table, vous imaginez même pas. Voilà. J'ai dégagé le chien, le pauvre. Voilà. Donc, ensuite, la deuxième catégorie, c'est Trop c'est trop, une œuvre interdite dans au moins un pays. Alors, je n'ai pas, pour le moment, d'œuvre interdite dans un pays. Donc, c'est la seule catégorie que je n'ai pas pu trouver. Sachant que je vais sûrement aller trouver ça en médiathèque ou voilà. J'adorerais trouver American Psycho de Bret Easton Ellis. Je crois que c'est comme ça que ça se dit.
puisque celui-là rentre parfaitement dedans, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Hein, j'en ai plusieurs, mais je n'ai pas celui-là de cet auteur. Donc, voilà. On verra bien. Je validerai cette catégorie quand j'aurai trouvé un livre ou quand j'aurai emprunté un livre à quelqu'un qui en aura un. Voilà, bref, on ne s'étend pas plus longtemps. Donc, troisième catégorie, en un sens, lire une histoire avec une relation à sens unique. Alors, je sais que Vox, lui, il a parlé de Friendzone. Voilà, de livres avec une friendzone ou un truc comme ça. Alors, clairement, je n'ai pas. Hein, mais pas du tout. C'est pas le genre de truc que je lis beaucoup. Après, peut-être que j'en ai dans mes cartons. Mais comme je sais pas aller ouvrir tous mes cartons pour aller trouver un truc, niette. Hein. Voilà, c'est le problème de vivre en mobil-home. Hein. Quand j'aurai fini tous les autres livres, ben, on verra pour ouvrir des cartons. Ou quand j'aurai déménagé. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je suis partie, comme Dark Regal et ma copine Elodie, je suis partie sur plutôt l'inceste, le viol, enfin voilà. Hein, puisque dans ces relations-là, il n'y a qu'une personne qui est d'accord. Hein, donc, où est-ce que je l'ai mis? Ici. Voilà, donc je suis partie sur 2 livres. Donc, Personne n'en saura rien de Sylvie Granotier. Donc c'est au livre de poche. Donc là, on est avec... un homme qui kidnappe des jeunes filles dans sa camionnette, qui les viole, etc. etc. Il y en a une qui a réussi à s'enfuir, je crois. Et voilà. Bref, donc ça, pour moi, c'est clairement une relation à sens unique. Et sinon, j'ai aussi celui-ci, Jamais sans mes sœurs, donc Christina, Céleste et Juliana. Des enfants qui ont été maltraités, abusés au sein d'une secte. Voilà. Hein. Donc clairement, elles n'étaient pas consentantes non plus. Hein. Donc voilà. Pour moi, ça le fait. Ensuite, des bobines en bobine. Une œuvre adaptée au cinéma. Alors là, j'en ai sélectionné. Voilà, forcément. Il faut qu'il tombe. Le tout, c'est qu'il faut que je le rattrape. Donc, j'ai sélectionné 2 livres. J'ai mis numéro 4 de Pittacus Lore, qui avait été... Je l'ai vu au cinéma, numéro 4. Alors, je sais qu'il y a plusieurs autres tomes. Il faudra que je me les procure. Mais voilà, œuvre adaptée au cinéma. Donc, on est avec... je sais plus. Oui, enfin, je crois qu'ils ont des pouvoirs et ils se font tuer les uns après les autres. Et le héros qui est là, c'est le numéro 4. Hein, c'est celui qui doit être tué derrière, mais il va tout faire pour s'en sortir. Et j'ai aussi La vague de Todd Strasser, donc qui est un roman qui se passe aux États-Unis. Un professeur va mettre en place en fait un système un peu. C'est une expérience hein, un peu totalitaire, en fait, pour apprendre quelque chose à ses élèves, mais ça va pas forcément très très bien se passer. Donc c'est une histoire tirée d'une histoire vraie, et il a été porté au cinéma, je crois c'est en Allemagne. Il n'est pas très long, donc je me dis que ça peut être largement faisable. Ensuite, j'ai perdu ma page, là. Pour commencer, la première œuvre d'un auteur célèbre. Et donc là, je suis partie. Ils sont où? Ah oui, je suis passée là-dessus ou celui-ci. Donc, Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Alors moi, je l'ai pris dans le sens où c'est la première, le premier tome de la saga du département V. Et j'ai Les Chiens de Détroit aussi de Jérôme Loubry. Voilà, tous les deux c'est des polars. Mais je sais que c'est... Et ils ont obtenu des prix, ce qui peut valider aussi une catégorie. Enfin bref. Voilà. Hein. On est parti là-dessus. Ensuite, En voiture, Simone. Une œuvre dont l'action se passe dans le pays de tes rêves. Bon. Bah comment vous dire?
j'ai mis l'amour, le Japon, les sushis et moi. Donc c'est chez Albin Michel Jeunesse. Voilà, c'est une jeune fille qui va aller vivre au Japon, qui va devoir s'acclimater, bref. Donc, vous avez compris, le Japon est le pays de mes rêves. Alors, j'en ai plusieurs, hein, faut le savoir. Mais le Japon, c'est celui que je rêve le plus de visiter, puisque mon frère habite là-bas. Hein, donc, clairement, voilà, c'est une double... une double envie, on va dire. Comme ça, je vois ma belle-sœur, mon petit-neveu, tout ça. Enfin, bref. Et... j'ai aussi mis celui-ci, donc Park Life de Yoshida Shuichi. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, ou Shuichi. On verra bien. Mais ça se passe du côté de Tokyo. Donc bon. Alors, mon précieux, 7ème catégorie, une œuvre de moins de 50 pages. Alors, j'en ai mis 2. J'ai mis... Barde et Sirène, donc c'est un recueil de nouvelles en fait. Donc il y a plusieurs auteurs connus dedans. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc ça parle forcément de Barde et de Sirène, hein. Et donc il y a Karina Rosenfeld, Samantha Bailly, Estelle Faye, Pierre Bordage, enfin bref. Donc, c'est des petites nouvelles, ça devrait se lire très vite. Donc, j'ai mis celui-ci et j'ai mis aussi... Alors, elle fait 56 pages, on est d'accord. Mais, voilà, pour moi, c'est une BD, ça rentre dedans. La boîte à musique, donc, de chez Dupuis, de JG et Carbone, le tome 1, Bienvenue à Pandorian. Donc, pour moi, voilà. Clairement, ça peut rentrer dedans. 56 pages, ouais, on a 6 pages de plus. Pas exagérer non plus, hein. Excusez-moi. Parce qu'il fait soif à parler comme ça. Ensuite, 8e catégorie. 5 par jour, une œuvre dont le titre ou la couverture contient un fruit. Et ben moi, la couverture et le titre. La bibliothèque des citrons de Joe Cotterill. Donc c'est chez Fleurus. Donc... on est avec une jeune fille qui est solitaire. Depuis la mort de sa mère, son père se réfugie dans l'écriture. Et elle se réfugie dans la lecture des nombreux livres de la bibliothèque. Voilà. Je ne veux pas en savoir plus. Ça me va comme ça. Ensuite, au pied du mur, 9e catégorie. Une œuvre de plus de 600 pages. Alors on y va. J'en ai choisi 3. Voilà, comme ça je me laisse du choix. Hein. Donc, l'excrémentiel de Aroen Radwanov. Donc, livre premier, le hérisson. Donc, c'est le 3e monde, le cycle d'Albégin. Béguin, je ne sais pas. Donc, autant vous dire que c'est une grosse bricasse. C'est un auto-édité et qui fait 786 pages. Ça va, hein, c'est... là, vous prenez, clac, vous pouvez tuer quelqu'un avec. Voilà. Donc, je l'avais gagné dans un concours que ma copine Elodie Lee organisait. Voilà. Alors, quand je regarde, c'est écrit très très petit là. Hein, donc, ça va que j'arrive encore à lire. Mais dans peu de temps, je pense que j'y arriverai plus. Voilà. C'est ça d'avoir 43 ans. Voilà. Presque 44. C'est pas écrit très gros, donc je peux vous dire que les 739 pages, voilà, ça correspond quasiment à 1000 pages, je pense, sur certains bouquins. Hein. Mais bon, voilà, hein, on va se donner du courage. Et là, ça parle en fait de guerre. Hein, dans un 3e monde, d'une maison de plaisir, une course contre la montre. Voilà, et c'est un premier tome, vous imaginez. Et voilà, en plus, si j'aime bien, il va falloir que j'achète les autres. C'est des très très grosses bricasses. Hein. Ouh. Bref. Mais depuis le temps que je l'ai gagné, il est peut-être temps que je le lise. À côté de ça, j'ai mis deux autres briques, dont voici la moins longue. Silo de Hugues Owie, au livre de poche.
Donc là, on est dans un monde post-apo. Il y a des survivants qui survivent sur 144 étages, je crois. Et en fait, de temps en temps, les gens qui foutent un peu le bordel, qui sont pas trop d'accord avec le système en place et tout ça, sont envoyés dehors pour nettoyer le silo. Pardon, excusez-moi. Ma crève ne passe pas depuis le mois de novembre. Hein. En gros, ils doivent aller nettoyer le ciseau, puis bon, après, le silo. Ciseau. Ouais, bref. Le silo, et en règle générale, il meurt. Alors, voilà, voilà. Hein, mais il y en a certains qui vont se poser la question, je crois, de ce qui se passe dehors. Et voilà, voilà. Alors, j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes. Je crois Pikili Bookin l'a lu récemment. Il m'a donné très 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 envie de le lire. Et quand je l'ai retrouvé dans ma pile à lire, j'ai fait « Ah, mais c'est vrai, je l'ai !» Donc voilà. Donc il fait 734 pages, mais c'est écrit un peu plus gros que l'excrémentiel. Donc voilà. Hein. Et un autre qui me donne envie depuis un moment déjà, c'est American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Au livre de poche, c'est une jeune femme qui revient après la mort de sa mère. Non, alors je vous dis des âneries. Sa mère s'est suicidée 30 ans plus tôt. Elle revient dans la ville puisqu'elle hérite de la maison. Voilà, hein, elle a l'impression de revenir un peu dans les années 50. Je veux pas trop en savoir. Je sais que j'en ai entendu beaucoup parler aussi de celui-ci. En bien, donc voilà, on est à 930 pages à peu près. Voilà. Des briques. Mais j'aime les briques. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup être plongée longtemps dans un univers. Donc ça ne me dérange pas. Alors, la 10e catégorie. Bestia des Gavaudan. Donc la bête du Gévaudan. Une œuvre basée sur une créature légendaire. Et là, donc j'ai sorti 2 tomes. Donc, enfin 2 tomes. 2 histoires. La légende de Beowulf de Kathleen Kiernan. Donc c'est chez Michel Lafon. Voilà, on verra bien. Donc c'est basé sur la légende du Beowulf, hein, comme vous le voyez bien. Je me fatigue. Je vais me coucher, hein, et puis je reviendrai plus tard. Voilà, voilà. Enfin bref, donc du coup c'est basé sur cette légende-là, où le 2e tome, il est temps que je le lise, de la malédiction de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Chez Bayard Jeunesse. Donc il y a toujours plein de créatures dans l'épouvanteur, donc je sais que je vais en trouver une, ça va le faire, ça rentre dedans. En tout cas pour moi c'est bon. Tout, hein, voilà, c'est moi qui valide mon challenge. Sous la poussière. Non attendez, j'ai loupé des trucs. 11e catégorie, Globetrotter, lire une œuvre d'un auteur d'un autre continent. Donc je me suis pas embêtée, j'ai pris un auteur japonais. Donc La ritournelle du démon de Yokomizo Seishi. Donc là on est avec des histoires de meurtre d'enfants, une petite fille qui va se mettre à chanter une comptine. Les gens vont pas y prêter attention, mais il va y avoir d'autres meurtres qui vont arriver dans le truc. Voilà, j'ai très envie de le lire, donc clairement je n'ai mis que celui-ci pour lire celui-là. Voilà. 12e catégorie, Sous la poussière. Allez, on va dépoussiérer tout ça. Lire un livre écrit il y a plus d'un siècle, donc j'en ai mis 2. J'ai mis La mare au diable de George Sand. Je n'ai jamais lu George Sand, donc il est temps que je pallie à ce manque. Et je veux pas savoir de quoi ça parle, ça a l'air d'être très court. Hein. Oui, 150 pages, même pas. Et j'ai mis aussi le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Alors il faut savoir que c'est un livre que j'avais commencé à lire il y a très longtemps. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais alors j'étais ado. Et alors, soit c'était pas le moment que je le lise, mais en tout cas je l'ai abandonné. Hein. J'avais dû lire 20 pages, quoi, je crois, un truc comme ça. Me passionnait pas pour le coup, mais voilà, c'est un classique. Et je sais que beaucoup de livres que j'ai lus font référence à ce livre. Donc il est temps que je me penche sur la question. Je pense clairement que c'était pas le moment que je lise ça. Et j'ai très envie, puisque je l'ai repris chez ma maman, de relire Le Portrait du mal, donc, qui est clairement inspiré de celui-ci.
Donc le portrait du mal, c'est Graham Masterton qui l'a écrit. Voilà, donc comme ça me permet de faire un parallèle entre les deux, et c'est une très bonne chose. J'aime beaucoup faire ça. Donc, hein, voilà. Donc il est fort possible que ce soit le portrait de Dorian Gray qui y passe. Hein. Vous avez compris? Ouais, je pense. 13e catégorie, quel beaucoup. Donc lire une œuvre avec un vampire. Je n'en ai sorti qu'un. Et j'ai sorti le premier tome de L'Historienne et Dracula de Elisabeth Kostova. C'est chez Pocket. Donc là, on suit une jeune femme qui découvre en 1972 un livre dans la bibliothèque familiale qui l'attire, et toutes les pages sont vierges, sauf une, qui contient un dessin, un dragon entourant de ses griffes un seul mot, Dracula. Voilà. Il m'en faut pas plus, j'ai même pas lu le reste du résumé. Là, c'était largement suffisant pour moi. 14e catégorie, Narcisse est dans la place. Donc, lire une œuvre autobiographique. Donc, j'ai choisi deux livres. Je me fatigue toute seule. Donc, j'ai choisi Au bal de la chance de Edith Piaf. C'est chez l'Archipoche. Donc, Edith Piaf, il faut savoir que c'est, pour moi, voilà, l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps. J'adore, je chante beaucoup de Edith Piaf. Et j'ai une voix qui s'y prête en plus, donc voilà. J'aime beaucoup, je l'ai vu le film La Môme, comme tout le monde. Mais voilà, c'est une femme qui me fascine, qui n'a pas eu de chance dans sa vie. Voilà, donc, hein, je pense qu'il va y passer. Et j'ai aussi sorti Là où le soleil disparaît de Corneille, qui est aussi un artiste que j'aime beaucoup. C'est chez XO Édition, et je sais que voilà, hein, sa famille a été victime du génocide au Rwanda. Comment vous dire, j'ai eu un collègue il y a longtemps qui a vécu tous ces événements là, et pour l'avoir vu, puisqu'en fait on était aides-soignants, quand on se changeait des fois, alors on avait des vestiaires qui étaient séparés, hein, homme-femme, mais une fois en fait il a été obligé de retirer sa blouse parce que bah, clairement, il y avait une résidente qui l'avait aspergé de plein de choses, et du coup, quand il a soulevé son t-shirt, il est remonté. J'ai vu ce qu'il a subi à coups de machette dans le dos. Mon Dieu, quelle horreur, quoi. Et il l'a vécu là-bas. Hein. Ça m'a marqué. En plus, c'était gentil comme tout. Enfin, voilà. Il y a des gens qui ne méritent pas ça. Et enfin, personne ne mérite ça, de toute façon. Enfin, qu'est-ce que je dis? Enfin, bref. Donc du coup, voilà, bref, pour en revenir à ça, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup Corneille, j'aime beaucoup ses chansons, donc voilà. Et le génocide au Rwanda, c'est quelque chose que je connais très mal, donc voilà. Hein. Je ne peux qu'en apprendre. 15e catégorie, Girl Power. Donc, lire une œuvre avec au moins 2 personnages principaux féminins. Et donc, j'ai sorti... Le pavillon des combattantes de Emma Donoghue, c'est chez Pocket, donc c'est pareil, il a eu un prix lui, hein, donc il peut rentrer dans 2 catégories. Donc on va suivre en 1918 à Dublin Julia qui fait face à l'épidémie de grippe espagnole. Elle va être aidée par une jeune orpheline, Bridie Sweeney, et le docteur Kathleen Lynn. Voilà. Donc, voilà, il m'en faut pas beaucoup plus. Voilà. Puis bon, bah, ça va forcément parler de sujets qui m'intéressent, puisque, voilà, hein, je suis soignante, je resterai soignante dans mon cœur. Bref. 16e catégorie, tu l'as lu, lire une œuvre conseillée par quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai mis 2 bouquins. J'ai mis Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, donc c'est chez Slatkin et compagnie. Alors, c'est pareil, hein, c'est un peu comme l'excrémentiel, vous voulez tuer quelqu'un, vous y allez, hein, parce qu'il est extrêmement lourd, hein, poids d'un âne mort. Et donc il fait 717 pages, 718 pages à peu près, voilà. Hein, donc je sais que c'est un roman qu'a adoré Pikidi Bookin, et que j'ai vu passer aussi sur plusieurs pages Facebook, qui a été un coup de cœur pour plein de gens
parce que je fais partie de plusieurs pages Facebook où on parle de livres. Et donc voilà, donc c'est pas forcément des gens que vous connaissez personnellement, ou même sur YouTube, ou Instagram, quoi que ce soit. Mais je sais qu'il est très recommandé, donc voilà. J'aurais eu envie aussi de lire Walidin, mais j'en ai pas. Donc lui me donne très envie aussi, hein, après les avis de tout le monde. Mais et j'ai aussi sorti... allez, Adeline, vas-y, il est temps, je vais sortir un bruit-solo. Le labyrinthe de Pharaon de Serge Brussolo. Il est temps que je lise du Brussolo, vu comment tu en parles. Voilà. Donc, le labyrinthe de Pharaon, bah, vous vous doutez bien, on est en Égypte. Hein, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. J'aime beaucoup aussi ce qui se passe en Égypte. Donc voilà. Hein, mais clairement, je sais que si je le lis, ça va lui faire plaisir. Et on pourra échanger dessus, donc ce sera très bien. Ensuite, Count Flush Royal. Lire une œuvre avec un personnage appartenant à une royauté, donc réelle ou fictive. Donc moi je suis partie sur le fictif. Hein. Parce que la royauté, les livres royauté réelle, je n'en ai pas. J'aurais pu sortir le livre du prince Harry, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne l'ai pas, donc non. Donc, je suis partie sur L'incursion du roi, donc l'urne de Xalanor. C'est un auto-édité de Vincent McFordin. J'ai lu le premier tome il y a une éternité. Je crois que c'était en 2021. J'avais bien aimé. Alors, il faut s'accrocher, hein, parce qu'il y a beaucoup de complots politiques, de conflits, tout ça. Mais j'avais bien aimé les personnages. Il y avait un fond d'écologie, donc je me rappelle très bien. Donc c'est pour ça que ça ne me perturbe pas de le sortir maintenant. Il m'a été envoyé par l'auteur en plus, parce que c'est un service presse, hein, clairement, qui est dédicacé. Je m'excuse vraiment auprès de l'auteur de ne pas l'avoir sorti avant, mais il était rangé dans des cartons. Je l'ai ressorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, donc ma vie a été compliquée depuis un moment déjà, donc ce n'est pas une grande nouveauté. Mais il est temps que je le lise, tant que j'ai encore des souvenirs, hein, clairement, voilà quoi. Donc je sais que c'est un roman qui ne plaira pas à tout le monde, parce que vraiment il faut être à fond dans les complots politiques, à fond dans plein d'autres choses, mais il y a des moments qui sont très drôles, en même temps qu'il y en a qui sont assez dramatiques. Donc ouais, il est temps que je le lise, clairement, voilà. Et j'ai aussi sorti celui-ci, puisqu'il est temps que je lise, parce que je l'ai recommencé l'année dernière. Enfin, je l'ai acheté l'année dernière. Et j'avais commencé, mais c'était pas le moment que je lise ça. Donc, Amber Queen. Donc, parce qu'il y a le marque-page chez ma copine. Donc, alors lui, par contre, voilà, j'ai lu 20 pages. Hein, autant vous dire que... Et il est dans ma voiture depuis. Hein. Voilà, donc j'ai décidé de le ressortir. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Donc, Ash Princess et... l'autre, c'est... Je sais plus le truc, je sens là. Lady Smoke, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, hein, donc c'est une trilogie. Je termine une saga avec ça, hein. Donc il est temps. Par contre, lui, alors, je me rappelle de certains trucs, mais pas de tout. Alors, en lisant, ça va me revenir, je le sais. Mais il est temps que je le termine. Voilà. Donc bah là, Queen, hein, on peut pas être mieux dedans. Il y a une reine, voilà. Je vais le remettre dans son petit... En plus, il monopolise ma pochette à livres depuis un an. Hein, voilà, bref, c'est pas grave. Ensuite, Label Rouge. Lire une œuvre ayant obtenu un prix littéraire. J'en ai plusieurs, clairement, qui étaient... Voilà. Donc, si j'ai pas le temps de lire. Mais sinon, j'ai sorti Shutter Island de Denis Lehane. Donc, c'est chez Rivage Noir. Et comment vous dire, en fait, il a été récompensé par le Grand Prix des lectrices de Elle en 2004. Voilà, donc il rentre aussi dans la catégorie adapté en film, machin, bref. Tout ce que je sais, c'est que ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, puisque j'ai vu le film et j'ai adoré le film. Donc, qu'est-ce que j'attends? Bah, j'attends d'avoir du temps. Hein, voilà. Bref. Mince alors. La disparition. Oui, alors. Lire un livre dont le titre ne contient pas la lettre E. Alors, j'ai pensé
directement à celui-ci quand je l'ai vu passer sur les différentes chaînes. Donc, ben, j'ai pas été chercher plus loin puisque je l'ai. J'ai pris Vox de Christina Dalcher. Pardon. Chez Pocket. Donc là, on est avec... Oh mince. J'ai des remontées gastriques depuis ce matin. C'est une catastrophe. Donc on est avec un régime où les femmes n'ont pas le droit à plus de... je sais plus, elles ont un quota de paroles, en fait, de mots à dire dans une journée. Elles n'ont pas le droit de dépasser ce quota. Elles ont un bracelet qui envoie des charges électriques si elles dépassent ce fameux quota. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, hein? Qu'est-ce que c'est que ce système? Voilà, bref, donc imaginez là, moi depuis déjà le temps que je parle, ça fait déjà plus de 30 minutes. Je serais dans la merde, hein. Je pense que là, la vidéo, j'ai même pas fait la moitié, que j'ai déjà tout utilisé, hein. Bref. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, hein. Et pour terminer, My Generation, donc lire une œuvre parue l'année de ma naissance. J'ai un petit peu cherché parce que j'ai galéré, j'ai été voir dans mes vieux bouquins, machin, dans ce qui était accessible en fait, et j'en ai trouvé qu'un. L'enfant qui grognait de John Coyne. Hein, voilà, on va dire John Coyne. Donc c'est chez J'ai lu Épouvante. Il est de 1980, en tout cas il est paru aux États-Unis en 1980. En France, en 86 ou 88, je ne sais plus. Mais bref, donc du coup, ça compte. Hein, 80 dans le pays d'origine, donc voilà. Voilà, 87 en France. Donc là, on est avec un quartier résidentiel, un peu à la Wisteria Lane, je pense. Et on va retrouver une petite fille morte dans son berceau. Et en fait, on va attribuer ça à la petite Cindy, qui est une enfant qui est autiste. Enfin, il pense qu'elle est autiste, sourde à tout, qu'elle est complètement renfermée sur elle-même. À part émettre des grognements, elle fait rien. Donc, il faut lui coller ça sur le dos, mais à mon avis, ça cache bien d'autres choses. Donc, voilà. Bah écoutez, c'était ma palle pour ce challenge. Autant vous dire que bon, j'ai prévu pas mal de lectures. Voilà, mais en même temps, les lectures que je peux peut-être les mettre aussi dans le challenge de Zo en folie. Donc, l'un dans l'autre. Voilà. Hein, comment dire. Ça me laisse du temps devant moi. Et puis, je suis contente de participer à un autre challenge. D'avoir pu faire une palle. Parce que voilà. Clairement, je voulais démarrer très vite le challenge de Ingrid la lectrice. Et j'avais pas envie de tout bouger. Bon, j'ai pas eu vraiment le choix, donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Bref, vous en avez rien à faire, vous avez raison. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce challenge vous plaira et que vous aurez envie d'y participer, pourquoi pas. En tout cas, si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous voulez qu'on fasse une lecture commune, si voilà, c'est des vies qui vous tentent, on peut échanger. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.